Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 26 août 2011. Avec aujourd'hui donc une séance de baisse, on attendait une grosse volatilité, et bien on a été servi. Malgré donc une ouverture à 3115,47 avec un plus haut à 3122,23, et bien nous sommes descendus et nous avons marqué un plus bas à 3014,31 pour terminer en clôture à 3087,64 après une belle remontée de fin de séance. Malgré tout, le CAC 40 perd 1,01% sur cette séance, 31 points un peu plus perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on est bien dans une tendance baissière. Hier, je vous ai mis en garde contre une possible cassure de ce support ici, de ce support haussier qui donc lancerait un signal de cassure de la dynamique haussière court terme que nous avons ici sur ces bougies. Je vous avais montré les signaux donc d'achat-vente sur lesquels je reviendrai dans la dernière partie de cette vidéo. Donc bien ici on a transformé l'essai puisqu'on a des plus hauts et des plus bas qui sont passés plus bas que la séance précédente. On a une séance nettement baissière, une bougie rouge, donc on est bien venu casser la dynamique et puis toute la séance s'est faite sous la résistance ici des 3118, on a une zone 3118-3120, d'ailleurs on voit le 3121 qui correspond au 23,6 de la descente ici qui a eu lieu entre fin juillet et début août. Donc ces deux zones sont ici quasiment identiques. On est resté donc sous cette zone, on est venu marquer un plus bas, donc on est venu rechercher. Alors j'ai tracé un support là qui est pour l'instant léger puisqu'on n'a que 2 points de contact. Et on est pour l'instant revenu, mais on n'a pas encore enfoncé ce support haussier. Donc pour l'instant, bon, c'est une petite séance de baisse. On voit en plus qu'on a une ombre basse ici qui est quand même conséquente, ce qui nous dit qu'en fait, bien, malgré un point bas qui a été marqué, les acheteurs ont pu revenir sur le marché, même si on n'a pas clôturé dans le vert, mais bon, ça a permis de bien limiter les pertes. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a toujours un RSI qui est en zone neutre, plutôt sur une évolution positive. Le stochastique est lui aussi sur une dynamique plutôt haussière. Idem pour le MACD qui après sa petite hésitation ici continue sur cette vague haussière. Et donc là on a des volumes qui sont dans la moyenne et je dirais par rapport aux dernières séances, enfin dans la moyenne des dernières séances, mais par contre sous la moyenne donc des 20 dernières séances, puisque je rappelle que ce pointillé ici n'est ni plus ni moins qu'une moyenne mobile des 20 dernières séances, donc au niveau des volumes. Volatilité relativement stable, donc pas vraiment de gros signes de retournement sur cette bougie. On a juste une cassure de la dynamique. On a eu hier soir un signal de take profit, donc bon, qui a été quelque part pour l'instant qui est assez pertinent, puisque si on sort ici à l'ouverture au niveau des 3000, combien je vous ai dit pour l'ouverture, oui, 3115, bon, on a eu un plus bas à 3014, donc ici même avec une clôture pour l'instant sur 3087, on s'en sort plutôt pas trop mal. Il faudra voir si ça remonte beaucoup la semaine prochaine. Du point de vue de la tendance, on voit que si on continue à baisser ici et donc à casser d'une part le support haussier ici et d'autre part le support horizontal, eh bien on a un risque de cassure de tendance, c'est-à-dire qu'on aurait des points hauts de plus en plus bas avec ici une succession de points bas de plus en plus bas aussi. Ça serait assez mauvais du point de vue de la tendance. Si par contre on rebondissait à partir de ce point bas là, eh bien il faudrait valider d'une part une cassure haussière des 3190, 3189,42, donc 3190, on va arrondir pour casser ici le plus haut de cette petite phase de hausse, et surtout très important ici une cassure des 3290 cette fois-ci pour essayer de repasser ici dans un flux haussier, puisque pour l'instant on n'arrive pas à marquer des plus hauts de plus en plus haut. Vous voyez que depuis qu'on a eu cette descente, on est remonté ici, là on a marqué un premier sommet, on est redescendu. Alors les plus bas on arrive à les contenir, par contre les plus hauts on n'arrive pas à recréer une dynamique je dirais haussière, là on passerait pour l'instant, tant qu'on ne marque pas des plus bas, on aurait tendance à passer dans une tendance moyen terme neutre, mais par contre tant qu'on n'arrive plus à marquer des plus hauts, eh bien on ne peut pas repasser en tendance moyen terme haussière. Donc là, voilà, les deux scénarios, c'est ça, c'est soit on casse
la zone ici des plus bas qui correspond à 2947,91. Si on casse cette zone là, eh bien on va rester en tendance moyen terme baissière. Si on arrive à contenir ce plus bas, à remonter et à osciller ici dans une zone qui ira entre 3120 et 3230, eh bien on sera en zone neutre lorsqu'on approchera ici la phase de ce point haut à 3290. On aura des chances en cas de cassure de repasser en tendance haussière. Pour l'instant rien de tout ça, on oscille, on a pas mal de volatilité, beaucoup de rumeurs, le week-end devrait nous apporter quelques éclaircissements là-dessus, mais pour l'instant effectivement pas de gros mouvements, hein. On a de la volatilité, hein. On voit ici 107 points de volatilité, alors ça peut paraître peu par rapport à ce que nous avons connu lors de cette phase. D'ailleurs on voit qu'au niveau de la moyenne, c'est aussi une moyenne mobile 20 jours que nous avons là, eh bien on est en dessous. Par contre si on regarde la moyenne par exemple début juillet, hein, qui était une zone encore relativement calme, on était à 55 points de moyenne alors qu'aujourd'hui on est à 107, donc quand même séance très volatile aujourd'hui, hein. On voit que la nervosité n'a pas encore délaissé les marchés, les investisseurs sont encore très nerveux et très réactifs, hein. La moindre rumeur fait énormément baisser les cours. Et donc, voilà, beaucoup de volatilité encore, donc attention, hein, on est encore dans une période de crise, hein, puisqu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui planent sur les marchés, et donc ça se ressent énormément dans les échanges. Comme nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire de ce qui se passe. Donc là, on visualise tout à fait, hein, d'un point de vue moyen terme, donc la descente. Donc je me répète, là, cassure du support. On est revenu rechercher une résistance et on a créé une dynamique baissière. Ici, on a marqué un point bas. Et puis vous voyez là, les plus bas commencent à remonter alors que les plus hauts continuent à descendre. Donc là, pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, ce que l'on peut voir, c'est ici une phase de baisse et là, stabilisation. Mais tant qu'on ne repasse pas dans des plus hauts qui montent, eh bien ça ressemble un petit peu à un triangle ici de stabilisation, mais si on n'arrive pas à recasser ces plus hauts, eh bien ce triangle devra avoir une continuité baissière, hein, puisqu'un triangle, du point de vue chartiste, est normalement une figure de continuité. Donc attention ici, pour l'instant on est à peu près au milieu, mais on voit que si on traçait une résistance là sur les plus hauts et un support sur les plus bas, eh bien on serait relativement proche d'une sortie potentielle, et donc si le triangle n'est pas invalidé, on aura une sortie baissière, et donc on validerait cette sortie baissière si on passait sous les 2891, hein, qui est, je le rappelle, le plus bas que nous avons connu, donc au plus bas de la phase baissière qui a duré ici 3 semaines. Donc les points, eh bien toujours pareil, là d'un point de vue moyen terme, donc ce qu'il faudrait pour casser cette phase baissière moyen terme, c'est repasser, donc d'un point de vue moyen terme, on a un point d'invalidation beaucoup plus haut, hein, sur la zone des 3340-50 points, et puis d'un point de vue baissier, donc là pour l'instant on est relativement neutre. Pour l'instant, la figure est un triangle, donc attention, triangle pour l'instant, s'il est validé, c'est sortie baissière, avec donc confirmation si nous passions sous les 2891. Hein, voilà ce que l'on peut dire. On commence à réintégrer un peu plus les bandes de Bollinger. Vous voyez qu'après cette bougie ici, qui a été fortement baissière et donc qui est totalement sortie de la bande de Bollinger, on commence à réintégrer les cours petit à petit, mais ça se fait tout doucement, hein. C'est dire, alors, ça en dit long aussi sur la force de cette tendance, puisque en général on dit que 95% des cours sont dans les bols, hein, dans les bandes de Bollinger. Là une bougie qui en sort entièrement, c'est assez rarissime, hein, surtout en vue hebdomadaire et surtout sur un indice qui est pondéré par 40 valeurs, hein, puisque je rappelle que c'est une pondération. J'ai d'ailleurs sorti une page, hein, sur le site, hein, vous allez dans CAC 40 et vous allez voir dans Constitution et pondération, il y a des explications là-dessus. Donc là on voit que c'est une pondération de 40 valeurs qui arrive à sortir des bandes de Bollinger, et puis on revient doucement. Donc c'est dire si le mouvement a été vraiment violent. Là on passe dans un triangle. Pour l'instant c'est assez mauvais signe, puisque un triangle, eh bien je me répète, hein, mais c'est vraiment sortie baissière. Donc là si on confirme une sortie et que l'on passe sous 2891, c'est d'un point de vue moyen terme continuité de la phase baissière qui a été initiée ici. Et lorsque l'on voit l'amplitude de cette première phase, hein, on peut considérer qu'elle part d'ici des 3800 et qu'on est descendu quasiment sur 2900, donc c'est quasiment 900 points en ligne droite qui ont été perdus. Et si on ressortait ici avec la même dynamique, eh bien vous voyez, si on sort à peu près à 3000 points, 900 points d'objectif baissier, je vous laisse faire le calcul, mais c'est pas joli, hein.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc hier je vous ai fait part d'un signal que j'ai sur mes fameux signaux donc qui sont toujours en phase d'expérimentation. Alors c'est assez mitigé, c'est ce que je vous disais hier lors de ma mise en garde. Là ici on avait un signal donc de revente, de take profit. Donc le take profit se fait le lendemain à l'ouverture. Lorsqu'on était à 3000 ici à 3020, j'étais plutôt satisfait de l'arbitrage, mais lorsque l'on est remonté, la valeur que j'ai arbitrée est repassée en hausse. Donc voilà, on peut pas tout prévoir non plus. On essaye de se placer dans dans de bonnes dispositions, d'essayer de mettre les probabilités de notre côté. Normalement ça marche, mais des fois, voilà, aucun trade n'est parfait. Je le dis, je le répète souvent sur le chat. Il faut pas toujours essayer d'avoir des trades parfaits. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on arrive que très rarement à faire, voire jamais. Et donc, si on jette un petit coup d'œil sur le portefeuille donc géré sur le site Bourse-Match, le portefeuille du site virtuel. Donc voilà, là on a arbitré, donc là le portefeuille est totalement liquide. On a vendu Hermès avec une plus-value de 18% en un peu plus de 2 semaines, donc ce qui est quand même assez sympa. Et puis voilà la position de couverture dont je vous parlais l'autre fois, sur laquelle on avait fait 10%, mais bon, comme c'est comme le XBIR ici a un levier 2, on considère que comme nous avions une demi-ligne, eh bien, elle correspondra à 5% de performance. Donc, comme cette couverture ici couvrait la position longue que nous avions sur Hermès, nous étions à 23% quand j'ai pris la couverture. Là, ici, on a sorti 10%, donc 5% en équivalence, et donc 5% plus 18%, on arrive à 23%, donc ce qu'on avait au plus haut, donc au plus haut de la position. Donc ça peut aussi servir à ça, la couverture. On avait une petite discussion sur le chat avant que je fasse les vidéos. Une couverture, c'est pas quand on achète du CAC, on revend du CAC. C'est quand, là, dans ce cas-là, on avait Hermès qui surperformait largement le CAC. Quand on anticipait une baisse, on couvrait avec le CAC 40. Mais on ne couvre pas du Hermès en revendant du Hermès. Je veux dire, prendre des positions antagonistes, ça n'amène à rien à part enrichir votre courtier. Donc il faut absolument éviter ça puisque vous exposez à payer plus de frais que ce que vous ne devriez. Quand on couvre, bon, j'écrirai, je pense, des articles là-dessus parce qu'il y a énormément de demandes sur le sujet. Mais lorsque l'on couvre des positions, ça se fait quand même d'une certaine manière et pas n'importe comment. Donc là, bon, pour revenir au portefeuille, ici, on a une performance qui est toujours positive. Si on regarde un petit peu sur le mois ce que l'on fait, eh bien bon, c'est pas mal quand même, puisque voilà, l'évolution sur un mois, on fait plus de 24 alors que le CAC fait moins 16, moins 15,98. Bon, les top 100, c'est les 100 meilleurs, sont à 2%, donc on voit qu'on est bien dans le rythme. Sur 3 mois, on fait 6% alors que le CAC fait moins 25. Bon, là, au niveau des performances, je dirais que, je rappelle, sans effet levier et sans vente à découvert, juste avec un système d'arbitrage et de couverture. Donc gestion type PEA, je rappelle que vous pouvez avoir la même approche sur un PEA, et on arrive à s'en sortir même en période trouble et donc troublée par des baisses assez soudaines. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end. Aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, donc je vous ai déjà souhaité un bon week-end. Alors je voulais en profiter aussi pour remercier Chantal et Mohamed qui ont contribué au site. Je vous en remercie tous les deux, et notamment pour les commentaires donc qui accompagnaient ces contributions. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je sais, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais quand on aime, on ne compte pas. Bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès la Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.